Voilà, j'essaye de faire ma coiffure avec vous. Si tu n'as pas encore vu comment je fais cette coiffure, je vais mettre le lien un peu plus haut pour que tu ailles voir comment j'étire mes cheveux. Voilà. On va voir ce que ça donne. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Si tu es nouvelle sur cette chaîne, je t'invite à t'abonner, mais surtout active la notification pour toujours être notifié à toutes mes vidéos et aussi pour m'aider à atteindre mon objectif, c'est-à-dire 50 000 abonnés d'ici fin juin. Ça me ferait un super plaisir que tu t'abonnes. Aujourd'hui, on parlera d'une astuce que tu connais certainement ou pas, ou bien tu l'appliques la plupart du temps, mais tu ne connais pas de quoi il s'agit. Et je tiens à préciser que cette astuce, c'est pour les natives qui aimeraient vraiment faire pousser leurs cheveux, qui se donnent vraiment un sacrifice pour faire pousser leurs cheveux. Pourquoi je précise ça? Parce que je sais qu'il y aura des réflexions du genre, ça sert à quoi alors d'avoir les cheveux si on ne peut pas faire X ou Y chose avec ça? Bref, voilà, je tiens à préciser que c'est pour les natifs qui aimeraient vraiment se donner en sacrifice, qui ont de la détermination, de la motivation à faire réellement pousser leurs cheveux. Allez, sans plus tarder, on va au vif du sujet. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler des plis capillaires. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler des plis capillaires. Nous toutes, nous avons des plis capillaires. C'est quoi un pli capillaire? Un pli capillaire, en fait, c'est la forme que prend vos cheveux lorsqu'ils poussent. Donc, c'est la direction que vos cheveux prennent lorsqu'ils poussent, quoi. On va dire ça comme ça. C'est la forme que les cheveux adaptent lorsqu'ils poussent. Je prends un exemple pour être un peu plus explicite. On remarque facilement les plis capillaires chez les caucasiennes, les natives caucasiennes. Par exemple, lorsqu'elles passent les doigts dans leurs cheveux, elles envoient les cheveux dans ce sens. Vous allez voir qu'il y a une courbe qui se forme là, comme ça. Donc, si elles envoient ce côté ici, vous allez voir qu'il y a une courbe qui se forme comme ça. Et ça va comme ça. Voilà. Bref, c'est pratiquement même chez tout le monde, mais c'est beaucoup plus visible chez elles parce qu'elles ont les cheveux raides. Voilà. Et si elles rebalancent la tête dans ce sens, vous verrez que le cheveu va revenir à sa phase initiale. On va dire ça comme ça. Voilà. Sur son côté initial. Parce que en fait, le cheveu, lorsqu'il pousse, on lui donne une forme. Et c'est bien de donner une forme aux cheveux lorsqu'ils poussent. La plupart du temps, c'est beaucoup plus chez elles parce que non seulement elles ont un cheveu raide, mais aussi parce qu'elles manipulent moins leurs cheveux. C'est beaucoup plus visible, je voulais dire, chez elles parce que non seulement elles ont un cheveu raide, mais parce qu'elles manipulent moins leurs cheveux. Vraiment, elles manipulent moins leurs cheveux et tout au long de l'année, elles portent leurs cheveux la plupart du temps dans un sens précis. Ouais, dans un sens précis. Difficilement, vous allez les voir avoir des chignons à gauche, à droite, au milieu, en bas. Bref, elles manipulent vraiment de manière moindre leurs cheveux. Pour celles qui ont l'habitude d'arrêter les chignons au milieu, vous allez voir qu'elles arrêtent les chignons comme ça. Tout le temps, 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 tout le temps. Donc, ça aide vraiment à ce que les cheveux gardent les plis capillaires et que ça soit beaucoup plus visible. Mais ça aide surtout à ce que la pousse se fasse de manière
fulgurante, voilà, de manière rapide, on va dire ça comme ça. C'est un gros avantage pour la pousse des cheveux. Un très gros avantage. C'est vrai qu'elles ont des cheveux raides, ça fait un peu plus long. Et le sébum qui s'écoule facilement sur leurs cheveux raides, c'est aussi un avantage. Mais le fait qu'elles gardent leurs plis capillaires, c'est un très gros avantage pour la pousse des cheveux. Et c'est ce que je vais vous amener à comprendre aujourd'hui. Que manipuler vos cheveux à tort et à travers ne vous avantage vraiment pas à avoir de longs cheveux. Au contraire, ça vous engendre de la casse. Et qui dit casse, dit un cheveu qui ne pousse pas, enfin, qui ne pousse pas devant vos yeux, mais qui pousse réellement, mais qui se casse. On va dire ça comme ça. Voilà. Donc, parce qu'on a tellement l'habitude de manipuler nos cheveux, les cheveux n'ont vraiment pas de direction sur nos têtes. Aujourd'hui, on arrête un chignon à gauche, demain on arrête un chignon à droite, après demain on arrête un chignon au milieu. Vraiment, le cheveu se sent agressé. Il ne sait plus dans quel sens il doit pousser. Il va dans tous les sens. À peine il a poussé dans ce sens, tu l'amènes dans l'autre sens, il devient vulnérable et il se casse. Donc, je vais vous amener aujourd'hui à comprendre que moins manipuler vos cheveux et adopter une coiffure précise est vraiment bénéfique pour la pousse de vos cheveux. Voilà pourquoi au début de ma vidéo, j'ai dit ça c'est pour les natives. Cette astuce c'est pour les natives qui sont déterminées. C'est pour les natives qui sont motivés, engagés et qui veulent réellement se sacrifier pour la pousse de leurs cheveux. Parce que beaucoup aiment bien dire, aiment bien apporter cette réflexion comme quoi ça sert à quoi d'avoir des cheveux et de ne pas profiter de ses cheveux. Moi, je ne trouve pas déjà cette réflexion correcte. Pourquoi? Parce que une fois que j'ai mes cheveux sur ma tête, qu'importe la coiffure que j'adopte, j'en profite déjà. Il ne faut pas absolument que je fasse une coiffure à gauche, devant, derrière, pour montrer aux gens que je suis en train de profiter de mes cheveux. Non, ils sont déjà sur ma tête, c'est un accessoire beauté et ça va, ça me va. Je ne suis pas obligée de les manipuler gauche, droite, devant, derrière pour montrer que voilà, je profite de mes cheveux, je profite... bref, ça ne vous avantage vraiment pas. Je dis bien vraiment pas. Moi, qu'est-ce que je fais la plupart du temps? Lorsque je décide de porter un chignon bas, c'est-à-dire au niveau de la nuque, je le porte ainsi pratiquement pendant 2 mois. J'adopte la même coiffure pendant 2 mois. Chaque fois, chaque semaine, je détache, je lâche, je laisse mes cheveux respirer un tout petit peu, au moins pour 1 ou 2 jours, le temps de refaire mon wash day et après, je les rattache toujours là comme ça tout au long de la semaine. Si j'ai décidé de faire un chignon en bas au niveau de la nuque, je vais le faire au moins comme ça pendant 2 mois pour que le cheveu ne se sente pas agressé, pour que le cheveu se sente à l'aise de pousser dans le sens qu'il veut en fait, enfin dans le sens que je lui donne en fait, qu'il ait le temps réellement de pousser dans ce sens-là. Si je décide de porter les cheveux au milieu de la tête, il faudrait que je le fasse aussi longtemps. Et ça, je précise que c'est lorsque tu as tes cheveux naturels. Ce n'est pas avec les extensions. Parce que les extensions ont déjà l'art d'agresser les cheveux. Ça, c'est d'office. Il y a une pression que vous mettez sur vos cheveux. Du coup, ils se cassent. Voilà, donc ça c'est pour les personnes qui veulent se sacrifier et prendre soin de leurs cheveux, leurs propres cheveux. Donc, comme je disais tantôt, vous allez constater que les natives caucasiennes adoptent la même coiffure du 1er janvier au 31 décembre. Elles ont pratiquement la même coiffure sur la tête. C'est un très gros avantage pour la pousse des cheveux. Elles ne les manipulent vraiment pas. La plupart du temps, elles vont au salon quand il faut rafraîchir les pointes ou bien faire apporter des boucles sur leurs cheveux de temps à autre. Non. Mais vous allez voir qu'elles ont la même coiffure du 1er janvier au 31 décembre.
ce n'est pas tuant, ça ne tue personne. Ce n'est pas parce que tu fais 10 000 coiffures sur la tête que tu parais très belle. Je sais que dans notre communauté, c'est ça en fait. Il faut toujours avoir une nouvelle coiffure sur la tête pour qu'on dise que tu es jolie ou bien que tu es belle ou bien quoi que ce soit. Mais ça ne t'avantage pas à la pousse de tes cheveux, malheureusement. C'est bien beau, mais ça ne t'avantage pas à la pousse de tes cheveux. Au contraire, ça les casse vraiment. Donc, si tu adoptes une coiffure pendant longtemps, sache que tu as aussi de fortes chances que tes cheveux puissent pousser dans ce sens-là rapidement. Vraiment rapidement. Donc, c'est ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui comme astuce. Laissez pousser vos cheveux dans un seul sens. Adoptez le minimum de coiffure. Parce que je me rappelle, il y a une native qui m'a dit, mais si chaque jour on fait des twists, vraiment, je suis fatiguée de faire les mêmes choses chaque jour. Mais c'est un très gros avantage. Tu ne sais même pas de faire la même coiffure aussi longtemps pour tes cheveux. Parce qu'ils adoptent cette forme-là et ils poussent dans ce sens-là. Assez rapidement. Quand tu changes chaque fois, tu as différentes coiffures. Tes cheveux sont aussi susceptibles de se casser comme ça du jour au lendemain. C'est vrai que là, j'ai déjà trop blablaté. J'espère que vous allez appliquer le conseil que je vous ai donné dans cette vidéo. Minimisez vraiment la manipulation des cheveux. Minimisez, adoptez une coiffure aussi longtemps que vous le pouvez. Aussi longtemps que vous pouvez. Ça vous aidera à la pousse rapide des cheveux. Voilà, j'espère que cette vidéo vous sera utile, comme j'ai dit tantôt, qu'elle est instructive encore et ça vous apportera un plus dans votre connaissance capillaire. Je vous invite de ce pas à vous abonner sur mes différentes pages, mes autres plateformes, Instagram et Facebook, ma boutique en ligne sur Instagram, mon groupe Facebook où beaucoup partagent leurs différentes évolution capillaire, mais aussi leurs problèmes, les problèmes qu'elles rencontrent au quotidien afin d'avoir une solution de plusieurs personnes. Voilà, on se donne donc rendez-vous aux prochaines vidéos. D'ici là, portez-vous bien. Bisous, bisous, mes natives.